Salut tout le monde, c'est Poképioche, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je viens de voir ça sur la chaîne de David Lafarge Pokémon qui vient de sortir une vidéo. C'est les jeux Pokémon Soleil et Lune qui viennent d'être annoncés, donc c'est juste génial. Je suis allé voir le trailer et donc avec vous, je vais le décortiquer un peu comme David Lafarge Pokémon, mais je vais essayer d'être... pas dire les mêmes choses que lui, quoi. Ce serait dommage que vous revoyiez la même vidéo. Donc on commence tout de suite, il y aura un lien du trailer dans la description, donc allez le voir avant la vidéo. Et on commence maintenant. Donc on va commencer tout de suite l'analyse avec les 3 starters. Excusez-moi. Donc je filme ma tablette comme ça parce que je ne sais pas comment filmer l'écran tout seul. Donc on commence avec le premier starter Brindibou qui est type plan de vol, comme on peut le voir là. Là il est type plan de vol. Il est assez mignon, c'est une espèce de petite boule de plume toute ronde, assez mignonne. Après pour le nom, peut-être pas très recherché, mais quand même pas mal du tout. Je me demande sa forme shiny, mais bon, ça devrait être pas mal. Ensuite, très intéressant, c'est qu'il est plus sur un rond, comme tous les combats habituels. Il est vraiment sur la terre ferme pendant les combats, et ça c'est vraiment très bien. Ça c'est vraiment très bien, et j'aime beaucoup, parce que ça me gênait un peu quand même que... Bah, par exemple, pour les combats sur l'eau, il est un rond, quoi. Il soit debout sur un rond, c'était vraiment très bizarre. On passe tout de suite au deuxième starter. Donc, c'est Flamme Miaou. Donc là non plus, le nom pas très recherché. Le design du Pokémon est pas mal. Donc, un chat de feu. Un sympathique type feu. Donc, j'avais pas grand chose à dire dessus. Hein. Je le trouve pas très attirant. Non, je le trouve pas très sympa. Et puis le nom est pas extrêmement recherché. Hein. Après bon, ils font comme ils peuvent, on peut pas leur en vouloir. Et le troisième starter, eau taquin, donc le type eau, donc c'est une sorte de phoque avec un gros nez rose. Voilà, c'est une sorte de phoque avec un gros nez rose qui a l'air assez sympathique. Le design est assez bon, j'aime bien, il est assez sympa. J'ai hâte de voir les évolutions hein, parce que ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Je pense à un truc un peu comme Fogler qui pourrait être vraiment pas mal. Et puis sûrement un double type à la fin. Et on ne saura pas lequel, hein, évidemment, c'est pour laisser la surprise, ils ne nous diront pas c'est quoi les évolutions avant la sortie du jeu qui sera, je pense, le 23 juin, je crois qu'il y avait... Non, le 23 novembre. Oui, le 23 juin, ce serait trop beau. Non, le 23 novembre, donc c'est dans pas longtemps, et ils sont déjà bien avancés dans le jeu, comme il y a déjà les écritures françaises, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, vous avez vu, on va passer à la région, donc la région est assez sympa. Donc on peut voir un volcan ici, là des petites îles, là une barre de chargement magnifique. Là il y a une ville, bon ça doit pas être la carte entière. J'espère qu'ils vont réintégrer le mode où on peut voler sur nos Pokémon, mais qu'ils vont intégrer plus de Pokémon que Megalatios quand même. Là aussi, là-haut on a une petite île avec une grotte, donc beaucoup de trucs à explorer, ça pourrait être vraiment très sympa. Et évidemment les cailloux pour pas qu'on puisse s'enfuir, sauf ici, où on pourrait peut-être partir de la région, ce qui serait vraiment pas mal. J'ai remarqué ça, c'est qu'on pourrait peut-être partir de la région par ici par exemple. Là on prend notre Pokémon et on peut partir par là, ce serait vraiment super sympa. Ensuite, oui, il y a des villes, mais vraiment des très grandes villes. Là on peut voir une sorte de port, une grande tour, peut-être comme une entreprise. Pardon, beaucoup de bâtiments, des voitures aussi. Les voitures, c'est pas souvent qu'on en voit. La première fois qu'on les a vues, c'était à Unis, je crois. Et c'est pas mal du tout, peut-être qu'on pourra se déplacer en voiture. Bon ça j'aimerais pas trop, je préfère le fait de se balader à pied ou en vélo, c'est pas mal. Mais en voiture ça devrait être assez bizarre. Là on a une image qui pourrait bien être l'image du rival, donc vraiment très sympa. Il a une bonne tête, il a l'air assez sympa. Il doit certainement prendre le starter que, évidemment, comme d'habitude, si t'as pris feu, il prend eau, si t'as pris plante, il prend feu, quoi, vous avez compris. Et il a l'air assez foufou. À voir la petite cinématique qu'ils ont mis. Il a l'air un peu déjanté. Enfin, peut-être un gros inverse de Timmy, sûrement. Mais ça pourrait être vraiment très bien. Ensuite, le légendaire. Donc, c'est la meilleure image que j'ai pu prendre, plutôt, ça marche mieux. Et du coup, c'est un espèce de gros lion, avec évidemment un soleil hein, sur sa crinière. Et avec les symboles soleil derrière, comme ça. Là, enfin, là on le voit mieux.
Ici on le voit mieux. Tu t'en vas toi? Ici ouais on voit mieux du coup. Donc c'est la meilleure image que j'ai pu prendre, hein, parce que bah, voilà. Et il a l'air vraiment très stylé, vraiment très bien fait. Donc c'est mon légendaire préféré parmi les deux. Donc là on a sa tête de plus près et quand il est en colère ou quand il fait une attaque, je sais pas trop, il y a ça qui apparaît sur son front. Donc assez stylé aussi, on dirait qu'il y a la galaxie sur sa tête, c'est vraiment très sympa. Ensuite le légendaire de Pokémon Lune du coup, qui est une sorte de chauve-souris avec des ailes, avec pareil que l'autre, une espèce de galaxie dans les ailes, et un corps un peu en squelette. Donc moi je pencherais pour Spectre-Vol, et pour lui oui je pencherais pour Feu tout court, je sais pas trop. Lui je vois pas trop quel type il pourrait être, et lui je penserais vraiment Spectre. Ensuite, du coup il peut, oui, ensuite encore ce légendaire. Donc ça c'est pendant une attaque, ça doit être son attaque signature je pense. Il se remet en rond et du coup ça fait le symbole de la lune, comme l'autre ça fait le symbole du soleil. Ensuite bah ça c'est l'amélioration qu'ils avaient mis, que j'avais dit aussi, c'est que les Pokémon du coup ne sont plus en rond, sont sur la terre ferme, et ça c'est bien. Et aussi que à mon avis on peut personnaliser la dresseuse, parce que déjà je me vois peut-être commencer l'aventure avec celle-ci, mais je ne me vois pas la terminer avec cette espèce de poulpe sur la tête. Donc je pense qu'on pourra modifier le dresseur. Ensuite là on a un aperçu de la chambre du dresseur, donc on a la Wii U, comme d'habitude, une petite peluche Pikachu, un globe terrestre, une assez grande chambre dans la globalité, le dresseur est assez stylé. Il y a une espèce de boîte là tout au fond, on dirait une boîte dans laquelle on pourrait ranger un Pokémon, peut-être. Et oui, le dresseur a l'air assez stylé, assez sympa, et je pense aussi que du coup oui on pourrait modifier aussi. On peut modifier déjà les teintes de peau, parce que j'ai regardé le trailer japonais, et on peut modifier les teintes de peau et la couleur des cheveux comme dans XY au début du jeu. Donc ça pourrait déjà être assez sympa. Et c'est tout. Et c'est tout déjà. Voilà. Et du coup, oui, je pense déjà la bonne amélioration, c'est que les dresseurs sont plus grands, ils sont plus vraiment en mode chibi. Vraiment petits quoi. Dans XY déjà ils avaient grandi, mais là ils commencent vraiment à prendre une forme assez. Comme ici par exemple, voilà, ils commencent vraiment à prendre une forme assez adulte quoi. Et ça c'est vraiment très bien. La région paraît quand même assez grande. J'ai hâte de voir le jeu. Je vous mettrai un lien du coup évidemment pour aller voir les deux trailers, je l'ai déjà dit. Mais bon, comme ça quand même vous pourrez vraiment vous faire un bon aperçu. Sur la page dans la description il y aura le trailer français, enfin européen, et japonais je suppose. Donc j'espère vraiment que vous irez les voir parce qu'ils pètent la classe. Et donc oui, la vidéo touche à sa fin parce que j'ai pas non plus grand chose à dire, c'est pas un trailer extrêmement long. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, et on la termine évidemment pas maintenant parce que qui dit nouveau starter dit évidemment nouveau dessin. Donc je vous propose tout de suite un dessin des 3 starters de la nouvelle génération.